pour rire. C'est-à-dire que tout passe par la tête, tout passe par la remise en question des dogmes qui vous ont été imposés ou des modèles que l'on a copiés qui sont obsolètes et qui ne répondent pas aux priorités, aux intérêts des populations concernées. Vous pouvez travailler pour vos populations en adoptant des approches problématiques qui vont causer davantage de problèmes pour ce même peuple. Donc, il est important de revoir notre façon de voir les choses. Et cette façon, il faut revoir en fait notre conception de la chose politique, notre conception de l'économie et notre conception de tout ce qui concerne la défense, la sécurité de la défense et la défense. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi, mais pour parler du Sahel, il y a eu des coups d'État. S'il y a un homme en qui j'ai un peu confiance, mais vraiment c'est le nouvel homme fort du Burkina Faso. D'accord. Et j'ai vu que j'ai confiance en lui. Pour quelle raison? Oui. Sa façon d'opérer. Après le coup d'État, la façon dont il a fonctionné. Il ne fait pas beaucoup de bruit, il faut beaucoup observer ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis, vous savez, les gens qui font moins de bruit, il faut bien le regarder. Et vous allez remarquer que la CEDEAO n'a pas imposé des sanctions très dures à l'égard du Burkina. Contrairement. Cet homme-là, il a une approche de la question, je pense, que s'il est bien soutenu, il pourra relever ce pays. J'espère tout simplement qu'il ne va pas tomber, tu sais, le pouvoir corrompt. J'espère qu'il ne tombera pas dans ce piège-là. Parce que j'ai l'impression que le colonel Goïté est en train de tomber dans ce piège-là. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression il veut concentrer tout le pouvoir entre ses mains. Il va créer beaucoup de problèmes au niveau du Mali. Et s'il y a des problèmes au niveau du Mali, ça va donner des arguments. Aussi, ça va permettre aux forces étrangères de se mêler des problèmes du Mali et de déstabiliser encore le pays. Il ne faut jamais créer les conditions de votre propre déstabilisation. Et pour ça, c'est vrai qu'une unité régionale ou continentale permettrait justement d'avoir des paradigmes, comme tu disais, endogènes, et pour éviter les situations où l'extérieur doit venir pour intervenir. Et d'ailleurs, ça me fait penser au livre d'Axel Kabou, je crois, Et si l'Afrique refusait le développement. Effectivement, c'est dans cette optique-là de dire que le développement tel que défini par l'Occident n'est peut-être pas adapté au continent africain et qu'effectivement, il faut rechercher ses propres paradigmes. C'est fondamental, mais le Mali en est un exemple, le Mali. On a voulu imposer des situations étrangères à un problème qui était très complexe. À un moment donné, il y a même des gens qui ont dit, bon, il faut créer les conditions du démembrement du Mali. On a vu ce que ça a causé au Soudan aussi. C'est la raison pour laquelle il faut avoir beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et il faut penser, j'aime le mot là, endogène. C'est fondamental. On peut faire des erreurs, mais en fait, il est essentiel de se tromper parce qu'on a pensé par soi-même que de se tromper parce qu'on a réfléchi par procuration. Parce que les dégâts ne seront pas les mêmes. Quand vous pensez par vous-même, quand vous prenez en considération la spécificité de votre problème, vous allez proposer une approche qui va être différente d'une approche exogène qui ne comprend peut-être rien de vos réalités, qui peut causer davantage de problèmes. On le voit en Libye, on a imposé la démocratie de l'extérieur, entre guillemets, la démocratie des bombes et des cimetières. On a vu ce que ça a créé, pas seulement pour la Libye, mais pour tout le Sahel. Même les leaders eux-mêmes sont plus capables, n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Vous arrivez au Mali, c'est la même chose. Donc au Burkina, les gens meurent, on ne sait pas trop comment. À un moment donné, il faut juste s'arrêter, penser par soi-même et accepter de faire accepter de se tromper en pensant par soi-même. Et si vous réfléchissez par procuration, comme le font beaucoup d'Africains, à commencer par les dirigeants, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de problèmes. Oui. Peut-être que ce sera le sujet de notre live, mais c'est vrai que est-ce que justement ces décisions exogènes prises sur le continent africain ne sont pas directement liées aux aides, aux subventions qui sont conditionnées? C'est-à-dire que ce soit le FMI, la Banque mondiale ou même des accords bilatéraux ou multilatéraux imposent des politiques, imposent une politique économique, une politique budgétaire qui font que
il faut rentrer dans ces cases de subventions pour pouvoir les recevoir. Oui, en partie. En partie. Je dis en partie parce que Bon, vous je vais avez aussi m'arrêter des là, gens je en vais m'arrêter Afrique, là parce c'est que ça normal, c'était juste des pour faire gens mon qui ont intro comme été je fais formatés. d'habitude. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous sommes le 10 comment dire, mars 2022, je m'excuse déjà pour mettre la lumière, voilà. Je montre cet extrait-là parce que ce frère-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Patrick Mbeko, je le connais comme ça rapidement parce que j'ai eu l'occasion de voir ses interviews ou ses interventions sur les chaînes panafricaines. Et puis là, il est interviewé par une jeune sœur là. Et puis, bon, lui, il est congolais et je crois qu'il vit au Canada. Il est spécialiste en géopolitique et en géostratégie. Très brillant. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui. On va dire, je suis d'accord avec lui à 60-70%. Voilà. Et donc, il y a 30% comme ça où j'ai des réserves. Hein, notamment sur Kagame, notamment sur la France. Et puis, vous voyez, le Mali. Eh bien, le Mali, justement, s'il y a des sanctions, c'est parce qu'ils sont corrompus. Comment dire la CEDEAO, l'Union africaine, et ce sont eux. Ils sont à faire le sale boulot, un peu comme la France fait le sale boulot pour les États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Eh bien, l'Union africaine, la CEDEAO et tout ça, ils font le sale boulot pour la France. Voilà. Donc, même par voie de conséquence, ils font le sale boulot pour les Américains. Voilà, puisque les Américains, visiblement, sont les grands patrons. D'où l'intérêt de défendre, comment dire, Vladimir Poutine. Ah ben, eux, plus que jamais. Ah ben, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Et puis, je dis, les frères qui sont en train à chaque fois de nous faire perdre du temps en disant oui, mais faites attention aux Russes et tout, mais les Français ici qui sont beaucoup plus puissants, par exemple militairement, eh ben, dans le passé, quand ils ont eu l'agression des Allemands, eh ben, ils ont demandé aux Africains de venir les aider. Excusez-moi, hein, parce que là, je cherche à mettre le spot là et puis ça n'a pas l'air évident. Vous voyez? Donc les choses sont claires pour moi. Quand on demande M. Vladimir Poutine de venir nous aider, c'est de manière temporaire, tout naturellement. Et puis, je veux dire, imaginez s'il n'était pas là aujourd'hui, en 2022, ou voilà, si il n'était pas là pour apporter son concours, comment fait-on? Vous croyez que c'est la France qui va, par sa générosité ou je ne sais quoi, nous libérer? Jamais de la vie. Il faut arrêter à un moment donné. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont partisans de la France qui se cachent et puis qui envoient des trolls là ou des trucs et tout. La vérité finit par triompher. Voilà. Donc les choses sont claires. Donc je dis que ce frère-là, quand bien même il est brillant, mais dans ses analyses, par moments, je ne suis pas d'accord parce que je dis quoi? Mais moi, je veux dire, c'est pour ça que je dis ces gens-là, vous voyez, ils sont très brillants. Je ne vais jamais remettre en cause leur compétences au sens de ils ont eu leur diplôme régulièrement. Voilà. Mais par contre, quand je les écoute, à un moment donné, moi je fais preuve de mon pragmatisme. Et puis aussi, je dis, quand vous prenez le cas de Kagame, mais Kagame, il ne s'agit pas de dire que c'est lui qui est l'enfant de cœur ou je sais pas. Non, c'est pas ça. Moi je dis, je préfère m'attaquer aux dirigeants congolais, aux hommes et aux femmes politiques congolais. Voilà. Parce que je dis, en faisant ça, eh bien, vous mettez le doigt là où il faut. Alors que si vous passez votre temps à dire Kagame, il est ceci, il est cela, mais eux, ils sont tranquilles, justement. Parce que eux, d'ailleurs, quand ils sont chez eux, quand ils vous écoutent, ils disent, allez-y, attaquez-le, c'est lui. Mais non, moi, je crois que franchement, c'est une erreur. Parce que je dis encore une fois, quand je fais ça, je ne suis pas en train de défendre Kagame, je suis simplement en train de dire, il ne faut pas se tromper de cible. Et que même par conséquent, si on veut observer Kagame, mais est-ce que vous croyez que Kagame est pire que M. Ouattara? Dites-moi. Voilà. Donc je veux dire que ce jeu-là, c'est pour ça que non, dans un cas de figure comme ça, il faut plutôt attaquer les hommes et les femmes politiques de RDC, parce que lui, il est des RDC visiblement. Hein, je crois que, voilà. Hein, et il vit au Canada. Bon. Un universitaire qui écrit des bouquins et tout, il a écrit des bouquins sur comment Kadhafi a été renversé. Bon, je vous enverrai le lien de l'émission là. Hein, et puis, comment dire, sur la question des Grands Lacs et tout, il a fait des bouquins là-dessus. Mais je vous dis, en l'écoutant, là, l'entretien comme ça qui dure plus d'une heure, bon, mais il y a des fois où je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai montré en intro parce que je trouve que, bon, grosso modo, il a beaucoup de choses à apporter, naturellement, par son savoir, par ses connaissances. Mais, quand il dit, par exemple, qu'il va faire plus confiance au Burkina Faso que les dirigeants hein, qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso qu'au Mali, je dis non. Moi, je m'inscris en faux, au sens où, je vais dire, en numéro 1, c'est le Mali. C'est à croire qu'il n'a pas regardé le dossier du Mali, ou en tout cas pas suffisamment. Pourquoi? Parce que le Mali, quand il dit que le colonel Goïta, il veut essayer de, comment dire, récupérer tous les pouvoirs, pas du tout. Il y avait un poste de vice-président, mais ça a été supprimé, puisque lui, il a pris le poste de vice-président parce qu'il ne fait pas confiance à Bandao. Et voilà. Et Mokhtar. Donc il est très très intelligent, ce garçon. Il a fait preuve de vigilance, et heureusement, parce que eux, quand il leur a fait confiance, il a fermé un œil. Il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas clairs parce qu'eux, ils sont allés voir la France pour tout déballer. Vous vous rendez compte? Et puis, il faut savoir que lui, il est avec 4 autres colonels. Or, au Burkina Faso, ils sont combien de colonels, là? Hein?
Donc, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on verra. Parce que, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. En tous les cas, là, les différents coups d'État, là, qui sont... enfin, coups d'État, c'est même pas des coups d'État. Moi, j'ai dit que, dans mon expression, moi, j'utilise le thème de rétablissement de l'ordre démocratique. Voilà. Parce que l'ordre démocratique, il avait été confisqué par les Français. Hein. Donc, il y a juste le Tchad, où là, c'est la France qui est derrière du début à la fin du scénario. Vous comprenez? Mais sinon, d'abord le Mali, ensuite la Guinée. La Guinée peut-être un petit peu, mais en tous les cas, on verra. Là aussi, c'est pareil, c'est pour ça qu'on verra avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que les dirigeants maliens, ils répondent aux aspirations du peuple. La preuve en est la mobilisation qu'il y a eu au mois de janvier ou février, là, hein, où il y a eu plus de 4 millions à 5 millions de personnes qui étaient dehors dans tous les petits villages, les petites villes, les communes et les grandes villes du Mali. Donc les choses sont claires. Alors dites-moi, c'est pour ça que moi je prends ça comme baromètre. Je dis, dites-moi, quel autre pays où justement ceux qui sont au pouvoir arrivent à mobiliser autant de monde et personne ne va répondre. Mais oui, parce que c'est là où tu dis, moi je parle de malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Soit vous suivez le dossier de près, ou soit vous le suivez plus ou moins. Eh oui, parce que sinon, ou alors vous cachez votre jeu. Il y a ça aussi. Non, parce que je vois que deux fois, je le sens un peu indulgent avec la France, là. Or, la France, ben, elle a qu'à se retirer complètement et on ne pourra plus l'accuser. Mais elle ne peut pas être là-bas et puis on va dire, non, on ne va pas l'accuser, on va l'accuser à moitié. Non, 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 je suis désolé. J'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi on n'accuse pas, par exemple, les Norvégiens, les Danois, les Italiens, hein, militaires, enfin, ou l'État, je ne sais pas moi, espagnol, pourquoi on ne les accuse pas? Donc, il faut arrêter. La France, elle est bombe l'otage pour dire qu'elle va jouer les gendarmes hein, pour exécuter les ordres des Américains. Eh bien, donc, on est là pour l'invectiver, on est là pour lui dire qu'il faut que toutes les bases militaires françaises ferment définitivement boutique en Afrique. Parce que ces bases militaires prennent en otage le peuple africain. Je crois qu'il n'y a pas meilleure explication par rapport à ça. Ils prennent en otage. Et je trouve que justement, ces gens de, comment dire, intellectuels sont brillants, hein, mais par contre, ben, c'est ça qu'il faut dire concrètement. Qu'est-ce que les bases militaires? Il a expliqué hein, effectivement en disant que voilà, il faut effectivement un travail de fond au niveau endogène, c'est clair, mais n'empêche qu'il ne faut pas avoir d'indulgence. Il faut dire qu'elles doivent fermer là, hein, voilà, définitivement. Ben oui. Et non essayer d'avoir une circonstance atténuante pour la France en disant oui, ce sont les Américains. Mais bien sûr que ce sont les Américains, mais sauf que qu'est-ce qu'ils exécutent sur le terrain? Donc à un moment donné, il faut faire payer les deux. Et puis je dirais même que il se trouve que moi je prends toujours un thème de colonie. Je dis bon voilà, je reviens toujours à ça. Parce que je dis c'est important de faire le bilan. Comment ça se fait que la France n'est pas le seul pays à avoir colonisé les pays africains et les autres, ils ont battu retrait parce qu'ils ont essayé de faire preuve de pragmatisme en disant voilà, on n'est plus à l'époque où on ne considérait pas le négro, hein, l'Africain, il était considéré comme une chose, comme une marchandise. On n'est plus à ce stade-là. Donc nous, on s'est retiré pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes. Hein. Je prends le cas de l'Angleterre, je prends le cas de l'Espagne, je prends le cas du Portugal, hein, les Pays-Bas, les Italiens, il y a qui encore hein, tout ça, ils ont participé, ou même les Allemands même, ils ont essayé. Mais je veux dire que, grosso modo, hein, la France de très loin, c'est le seul pays qui ne veut rien savoir. Donc en cela, quand on a des discussions, quand on a des entretiens, il faut le dire ouvertement, on ne peut dire, oui mais attention, ce sont les Américains, machin, tout ça, il y a l'OTAN. Non mais, c'est visible là, les gens, quand ils brandissent là-bas que l'armée française rentre chez vous, ils ne se trompent pas, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez ces gens-là. Vous voyez? Alors que dans l'ensemble, ça va l'interview qu'il a donnée. Mais je veux dire que ça aurait pu être plus parfait, voilà, qu'on n'ait rien à ajouter. Alors on me dira, oui, mais chacun, évidemment, a sa réception, chacun a sa façon de voir les choses et tout ça, mais je suis désolé. Là, franchement, quand on regarde factuellement, on voit que les bases militaires françaises qui ont encerclé tout le continent, c'est impressionnant. Et principalement l'Afrique noire. Et voilà. Et principalement, comment dire, les pays, comment dire, considérés comme ça, et c'est précaré. Hein, des thèmes péjoratifs comme ça qui sont humiliants pour nous. Vous voyez? C'est incroyable. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, évidemment que la priorité, c'est de faire sauter, de faire partir toutes les bases militaires. Ça, on va tourner dans tous les sens. Hein. J'allais dire, quand je parle en termes d'économie ou en termes d'équation, mathématiques, tout ce que vous voulez, ce sont les bases militaires à faire partir en priorité. Ils remettent en cause, l'indépendance. Surtout, ils remettent en cause la souveraineté. Vous voyez? Donc, sinon, et puis d'ailleurs, moi je dis maintenant, là, ce sur quoi je vais axer mes arguments, ou en tout cas ma défense, ou les accusations, c'est de dire, tous les opposants en Afrique, hein, surtout la zone francophone, là, la zone CFA, là, la zone des aliénés, comme vous voyez, hein, sur mon t-shirt, là, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, je dis,
que font les hommes et les femmes de l'opposition. J'ai dit, on a l'impression, alors c'est vrai que j'ai dit que en Afrique, souvent, on se demande si quelqu'un a été, comment dire, bassé, on dit basse chez nous en Côte d'Ivoire, ou tu vois, sur le fait des fétiches, ou je sais pas, voilà. On se pose des questions. Maintenant, eux, il se trouve que très souvent, ce sont des gens qui sont dans des obédiences comme la franc-maçonnerie et puis d'autres obédiences aussi, mais qui sont principalement occidentales, français en particulier. Voilà. Donc, on dit, et c'est ça qui les a endormis, c'est ça qui les met sous ces effets-là, qui font qu'ils ne peuvent pas sortir, se libérer, se montrer libres définitivement. C'est incroyable. Parce que je vous dis, là, comment dire, quand j'ai demandé là récemment à ce que le président Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, pourquoi ne tiennent-ils pas une conférence de presse où ils vont dire simplement, nous n'en voulons plus de l'impérialisme, nous n'en voulons plus du colonialisme et nous n'en voulons plus de la France-Afrique. Et la conférence de presse est terminée. Messieurs, dames, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. C'est terminé, c'est tout ce qu'on avait à dire. Et je dis, quand ils vont dire ça, mais la jeunesse et le peuple africain, en général la jeunesse en particulier, aura compris le message et fera le nécessaire, tout naturellement. Et quand je dis ça pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pareil au Cameroun. Enfin, au Cameroun, bon, il y a Paul Biya, et puis, voilà, M. Mori Kanto, voilà. Voilà, lui, il est l'opposant numéro 1 au Cameroun. Mais qu'il dise ça, ces trois mots-là. Et je crois que dire ça, c'est simplement faire preuve de bon sens. Et puis, c'est simplement dire, bon, ben, compte tenu du recul que nous avons aujourd'hui, bon, ben, on ne va pas perdre du temps. Donc, hein, Maurice Kanto au Cameroun, vous prononcez ces trois mots-là. Hein, vous faites une conférence de presse où vous dites, voilà, on n'en veut plus. Mais là, ils ne font pas ça. Donc, le fait de ne pas faire ça, j'ai dit, mais je suis désolé, on va finir par laisser tranquille la France, on va finir par laisser tranquille M. Ouattara, M. Macky Sall. Sassou Nguesso, tous les opposants là, des différents pays francophones, prenez la parole, tenez la conférence de presse, je vous dis qui sera la plus courte. Alors, il paraît qu'à l'époque, il y a le père Kabila qui avait fait ça, mais voilà, il faut que ça soit court, parce que vous avez fait les conférences de presse qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour dire quoi, blabla, rien du tout qui ressort. Donc, on a déjà du recul, c'est-à-dire on a déjà du vécu, on ne va pas faire du réchauffé. Là, ce qui va être innovant, ce qui va être vraiment bouleversant, c'est de prendre ses responsabilités et de dire qu'on n'en veut plus de l'impérialisme, on en veut plus, nous sommes au XXIe siècle, voilà, donc on n'en veut plus de tout ça, parce que ça nous prend en servitude, hein, servitude volontaire, on va se libérer de ça définitivement pour que la génération d'aujourd'hui et surtout les générations à venir puissent vivre, comment dire, de manière digne, surtout la dignité qu'a perdu l'Africain. Il faut faire renaître, il faut la renaissance africaine. Et ces gens-là, ils sont là, tout ce qu'ils ont comme pratique, c'est de prendre la place de celui qui est là, et puis c'est dire que voilà, nous, on ne va pas faire pire que lui. Non, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Le système de la France-Afrique va perdurer dès lors que vous ne le remettez pas en cause. Et c'est la raison pour laquelle, moi, quand je vois dans les différents pays des opposants qui ont le courage de le dire, je cite Ousmane Sonko au Sénégal, je cite M. Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, hein, qui encore, hein, que je ne connais pas. Voilà, quand ces dirigeants-là, mais surtout aussi ce qu'il faut, c'est qu'ils aient de la notoriété. Parce que c'est vrai que si tu es un dirigeant qui n'a pas de notoriété, bon, voilà, parce qu'il faut que ça c'est hyper important. C'est même très important. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'en Côte d'Ivoire, il faudrait que les présidents Laurent Gbagbo et les présidents, comment dire, Konan Bédié et Laurent Gbagbo, voilà, il faut qu'ils se mettent ensemble, hein, au même moment, hein, en même moment, ils sont ensemble, côte à côte, voilà. Et puis voilà, parce que c'est ça que c'est pour ça que j'ai dit, dans le passé, j'ai fait la vidéo où j'ai dit que en politique, le symbole, vous voyez, hein, ça compte. Donc, on va dire la forme et le fond, voilà. Si vous y associez les deux, mais c'est parfait. Et c'est ce qu'on souhaite là, c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe. Oh là, le temps passe et puis ils sont là. Et puis ils vont participer à des dialogues politiques organisés par M. Ouattara. Mais je dis, mais vous êtes dans la combine. Vous êtes dans la combine et rien d'autre. Mais oui, parce que ce que je demande là, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile dès lors qu'on est libre. Oh là, vous n'êtes pas libre. Donc vous êtes en train de sacrifier des générations comme ça. Mais c'est incroyable. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Donc tout le monde est informé. Et très souvent, vous avez les moyens. Voilà. C'est pas comme des pauvres qui sont dans les villages et tout ça, qui n'ont pas les moyens. D'abord, qui doivent chercher à manger, à aller acheter un iPhone. Alors que vous, très souvent, vous avez suffisamment de moyens. Donc, il n'y a pas d'excuse possible. Il n'y a pas d'excuse. C'est vraiment un manque de volonté. Hein. C'est tout simplement ça. Franchement. Là, en train de... Regardez là ce qu'il me donne comme leçon le président, comment dire, Vladimir Poutine. Franchement.
Des spécialistes, quand on les écoute, ils nous expliquent quoi? Ils nous disent que quand il est arrivé au pouvoir, mais comment on appelle ça, les Russes, ils allaient à la soupe populaire. Il a pris le temps de travailler avec son peuple, se préparer, et puis dans ces déclarations-là, hein, j'ai regardé plusieurs fois là, ces déclarations ces derniers temps, et je vous dis, mais ils parlent de tout, de leur histoire, de leur dignité, hein, qu'ils doivent regagner, hein, de se protéger. Hein. Mais il faut prendre exemple là-dessus. Or là, on est avec des gens, mais qui sont dans une servitude, mais qui est même du domaine de la maladie. Voilà, c'est carrément. Hein. Là, on est en pleine. C'est du domaine de la maladie. Alors, on est en train de faire ce boulot-là de vous soigner. Mais franchement, et quand tu penses qu'il y a des frères qui ont les moyens, qui eux, par contre, pareil, ils restent comment on appelle, entre spectateurs, voilà, à compter les points. Ils comptent les points. Ah là 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 là, mais franchement, hein, c'est dingue. Moi, je vous dis, tous les jours qui passent, je suis impressionné par comme ça, cette situation-là, où je dis, mais il y a 30, 40, 50 ans, 60 ans, on n'avait pas les mêmes moyens que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, on a suffisamment de moyens. Et c'est surtout que la jeunesse, elle attend que ça. Que des gens connus, hein, que des gens qui ont les moyens, qui ont les pouvoirs médiatiques, pouvoirs politiques. Mais vous avez juste à comment dire ces phrases-là. Et puis la jeunesse, elle s'occupe du reste. Oh, là, vous en êtes incapable. C'est pas possible. Franchement. Donc là, on ne sait pas, celui du Burkina Faso, il a, paraît-il, nommé à nouveau les gars qui travaillaient avec Blaise, que dis-je, Blaise Compaoré, non, mais comment il s'appelle, Kaboré, voilà. Il paraît que voilà, il les a nommés. Alors, là aussi, pareil, on va attendre, mais là, vraiment, il part avec des handicaps, là. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas fait le nécessaire, c'est pour ça que vous êtes arrivé à la tête du pays. Maintenant, si vous les intégrez encore à croire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas des gens très qualifiés, et moi-même d'ailleurs, ce que je me dis toujours, je dis, mais vous vous rendez compte, dans le monde entier, il y a eu l'esclavage, il y a eu, comment dire, la colonisation et le néocolonialisme. Là, avec la France, on utilise aussi le terme de France-Afrique. Mais j'ai dit, tout ça s'est fait dans la douleur du peuple africain, du peuple noir. Mais cela dit, au XXIe siècle, on peut maintenant l'utiliser comme une force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce qu'on va constater, c'est qu'on a des Noirs dans tous les coins du monde entier. Tous les continents, tous les pays. Et quand ils y sont, ils parlent la langue de ces pays-là. Mais moi, j'ai toujours pensé que j'ai dit, mais je pense que c'est finalement, on a eu les inconvénients par rapport à la souffrance, par rapport au nombre de morts, c'est-à-dire les sacrifices. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on retrouve maintenant les Noirs dans tous les coins là, hein, tous les continents, et qui parlent la langue de là-bas. Mais ce qu'il faudrait pour la Renaissance africaine, les gens qui prennent le pouvoir maintenant en Afrique, mais il faut lister tous les... Par exemple, là, je prends l'exemple de... On prend la Côte d'Ivoire. Bon, les gens dignes qui viennent au pouvoir pour remplacer M. Ouattara. Mais il faudrait lister tous les Ivoiriens, hein, qui sont dans le monde entier. Et puis, leur, comment dire, expliquer tout simplement qu'il faut rentrer au pays, on va travailler ensemble parce que le pays nous appartient tous. C'est tout. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au centre, ça nous appartient tous. Donc venez. Et quand on leur donne l'exemple, mais les gens vont venir. Et je veux dire même que, même s'ils ont un pouvoir d'achat qui est très élevé ici en Occident, dès lors qu'on montre qu'on est honnête avec eux, parce que c'est ça qu'il faut montrer comme, comment dire, vous savez, moi, ce qui m'a frappé ici quand je suis arrivé au début, quand j'ai commencé à travailler, après les cours, après les études, eh ben, j'ai vu que dans l'entreprise, les gens qui ont des postes très importants, notamment, ils viennent, ils mettent la patte à la main, enfin, il s'y met à bosser comme, il fait le même truc que toi. Du coup, tu te dis, mais attends, mais tu peux pas la ramener parce que le mec, il fait le même boulot. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut avoir comme action et tout de suite, les choses se font naturellement. Donc, j'ai dit, on a une chance extraordinaire. Maintenant, si on rentre dans le cadre panafricain, alors, maintenant, je vais me présenter. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je me veux être panafricain convaincu. Et accessoirement, hein, je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Bon. Mais j'ai dit, mais c'est une chance extraordinaire. Et du coup, je redis encore ce que j'avais dit par le passé, c'est que j'ai dit, mais les ambassades qui sont implantées dans tout le monde entier, hein, eh bien, il faut que chaque année, j'imagine, hein, s'ils le font déjà, tant mieux, mais maintenant, on attend la pratique, parce que je ne veux pas de rester sur la théorie. La pratique, c'est dire, vous faites un bilan chaque année, pays là où vous êtes, pour dire, voilà, non, et puis faire le compte-rendu au gouvernement, à l'État, vous dépendez du ministère des Affaires étrangères, et puis après, et on met en pratique ce qui se passe de bien dans les différents pays. Enfin, franchement, je me dis, mais c'est quand même fou, hein. C'est-à-dire que
comment on appelle ça? Les gens sont lobotomisés, ils sont aliénés à un point que rien ne bouge. En tout cas, heureusement qu'il y a le Mali. Vous voyez? Non, mais je veux dire que sinon, ailleurs, c'est le statu quo. Et quand tu regardes les actualités, tu vois que on fait avec. Voilà, ils font avec. Donc là, je regarde un petit peu, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit, vous voyez, les différents pays là, ils font avec. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, la jeunesse africaine est livrée à elle-même. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent la Méditerranée, et ce que j'ai considéré, comme j'ai qualifié, je dis, mais la Méditerranée, c'est un suicide collectif. Donc, c'est devenu un cimetière maintenant depuis quelques décennies pour la jeunesse africaine. C'est extravagant, en fait, l'humiliation encore, mais à tous les étages. Et puis là, il y a eu, comment on appelle ça, l'histoire du Covid en Chine, où il y a eu une chasse aux sorcières des Africains, de la jeunesse africaine là encore, qui vont là-bas sur place pour travailler ou pour faire des études. Et puis là, maintenant, tout récent encore, c'est la guerre en Ukraine, où là, et puis maintenant, il y en a qui font le malin en disant, oui, l'ambassadeur, il est parti. Non, 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 non. Voilà, ça, c'est trop facile. Ah oui, moi, je vais vous dire, c'est pour ça que je dis, je suis trop content de faire des vidéos, parce qu'il est question maintenant, chacun de nous, d'apporter sa contribution suivant les capacités que tu as. Et moi, je suis désolé à mon petit niveau, les réflexions que j'apporte, si je commence à être suivi, hein, sachant que avant que YouTube me ferme mon compte, je vous dis, à l'époque, j'étais à plus de 15 000 abonnés. Voilà. Et là, je ne suis pas en train de parler de la pluie, le beau temps ou des hirondelles. Hein. À mon petit niveau, hein. C'est pour dire que l'exercice de réflexion et puis d'apporter des idées pour qu'on puisse avancer. Mais les gens trouvent ça intéressant. Mais bien entendu, pourvu qu'il n'y ait pas de jalousie, il n'y ait pas de nivellement par le bas. Vous voyez? Donc, il faut absolument ça. Hein, de dire quoi? De dire que, au lieu que l'ambassadeur, machin, tout ça, non, le mieux, c'est de travailler hein, comme ça dans le pays, hein, de faire participer tous les enfants du pays. Et comme il disait tout à l'heure, par contre, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Il dit, mais les armées, là, des différents pays, le seul rôle qu'ils jouent, c'est de pourchasser les opposants. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le thème d'être instrumentalisé. Que ce soit M. Alassane Ouattara, que ce soit M. Patrice Talon, que ce soit M. Macky Sall. Hein. Voilà, tous, ils font que ça. N'importe quoi. Être au service hein, des anciens, hein, des petits-fils, des petits-enfants, des esclavagistes. Mais vous perpétuez justement l'esclavage. Quand est-ce qu'on va sortir de l'auberge? Quand est-ce qu'on va sortir de tout ça? Et puis ceux qui n'ont pas... Parce que je crois que le problème, il est là aussi. Et surtout, il y a beaucoup qui n'ont pas la force morale que nous avons. Parce qu'il faut avoir une force morale. Il faut être libre. Ils n'ont pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer leur temps à, en fait, nous emmerder. Bouillard, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Mais bien entendu. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là hein? Et comme je dis, le ridicule ne tue pas. Parce que franchement, on a toutes les preuves. On a tous les éléments dans les mains. Comme quoi, l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Potentiellement. Mais ça vous fait pas quelque chose que les gens, ils viennent tranquillement se servir? Et puis vous vous dites, bon, comme j'ai pas la force de me battre contre lui, bon, mais je vais l'aider à ce qu'on pille. N'importe quoi. Mais à côté de toi, il y a ton frère, là, qui dit, bon, écoute, toi, tu n'as pas la force, donc dégage, laisse-moi faire, je vais m'occuper. Ah, tu dis, non, 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 non. L'autre, il est blanc, il arrive, il peut te corrompre, il te corrompt, et voilà. Et puis toi, tu coupes la tête comme Alassane Ouattara, le petit Kofi en Côte d'Ivoire. Voilà. Cet exemple-là, je dis que, mais c'est traumatisant. Mais oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez ajouter, si ce n'est simplement qu'il est prêt à tout pour garder son siège et faire plaisir hein, à celui-là même de qui viennent les ordres. Maintenant, ceux qui se disent opposants, soi-disant, mais qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? C'est ça la question de fond. Que faites-vous? Parce que le temps passe, et puis il y a la jeunesse africaine qui est sacrifiée, qui est humiliée. Vous êtes dans vos châteaux, vous êtes dans vos palais là, climatisés, et puis vous êtes là, vous êtes content de vous. Moi je dis, vous êtes complètement dépassé par les événements. Donc rendez tous vos tabliers. Et c'est pour ça que je dis, les différents artistes qui sont très connus, franchement, la démarche qu'a effectuée à l'époque Salif Keïta pour que le peuple malien soit sensibilisé, la jeunesse malienne soit sensibilisée, à savoir qu'il avait dit à Ibeka, Koro, prends tes bagages et puis vas-y, laisse la place aux plus jeunes. Quoi qu'on dise sur lui, hein, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, mais il allait chanter pour Ouattara à un moment, machin, tout ça. J'ai dit, mais attendez, d'accord. Mais quand on regarde dans le comment on appelle ça, le cursus de quelqu'un, c'est-à-dire son parcours, hein, sachant que, évidemment, c'est un être humain. Donc, il a des avantages et des défauts. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est que là, les vidéos de 5 minutes qu'il a fait là, mais c'est du très lourd, parce qu'on a vu les conséquences après. Voilà. Et puis même d'ailleurs, j'ai même répondu à les frères là qui m'avaient à l'époque envoyé des commentaires en disant oui, il allait chanter. J'ai dit, mais attendez,
regardez bien les images. Et voilà, parce que ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Quand j'ai dit ça, le collègue, une fois, il a plus ramené. Je dis quoi? Je dis, écoutez, moi, je suis comme tout le monde, j'ai découvert ces images-là où, effectivement, à l'époque, il est allé chanter pour, je sais pas, là, c'est la campagne électorale ou, je sais pas, une fête de M. Ouattara, voilà. Mais, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que quand il chantait Salif Keïta, regardez les images, hein, mais l'intégralité, hein, il avait tendance à aller vers le peuple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils le ramenaient, les gardes du corps ou les trucs de M. Ouattara, ils le ramenaient pour qu'il chante devant M. Ouattara. Mais ça veut dire que tout naturellement, lui, déjà dans sa tête, parce que ceux qui sont corrompus, mais les plus corrompus, ils allaient chanter devant Ouattara, même autour de Ouattara. Alors que lui, il ne s'est même pas occupé de M. Ouattara, il allait chanter avec le peuple et on le ramenait. Et ça, c'était ce qui m'avait choqué à l'époque. Vous voyez? Et puis, il faut regarder Salif Keïta d'aujourd'hui. Parce que depuis qu'il a fait cette déclaration, il est boycotté par les Français. Et quand on dit boycotté par les Français, ça veut dire que pas d'accès dans les aéroports, pas des concerts. Hein? Donc il a pris un risque énorme. Oh, les Angélique Kidjo. J'ai même appris qu'elle elle a chanté là, le 8, je n'ai pas vu encore les images, mais quand je vais voir, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais elle a chanté pour l'Ukraine. Mais non, mais c'est pas possible. Nous sommes en 2022. Nous sommes au 21e siècle. Et vous êtes là, alors que matériellement, vous avez tout eu. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais de rester comme ça. Et puis, on se fait plaisir à venir faire des déclarations sur les chaînes de télévision françaises. Hein. Parce que là, quand je parle des idiots utiles, il y a des idiotes utiles aussi. Mais c'est parce que c'est ça. Parce que, non, mais franchement, à un moment donné, il faut prendre du recul. Et je dis, moi, je suis là pour décortiquer tout. Parce que je dis, qu'est-ce que tu m'apportes comme argument, Angélique Kidjo? Tu dis que tu as une association qui va aider pour les jeunes filles, machin. Je dis, ça, c'était valable pour le 20e siècle. Voilà. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que, avant toi, il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Voilà. Je dis par là que tout ça, ça a été déjà fait. C'est des trucs qui ont été déjà utilisés. Maintenant, là, au 21e siècle, on va changer de vitesse. Parce qu'on a compris. C'est ça, la discussion. Or, très souvent, quand vous faites ça, c'est juste pour vous faire plaisir. Hein. C'est-à-dire que la conscience, voilà. Se donner bonne conscience, voilà. Ça, c'est une formule aussi que j'aime bien. C'est se donner bonne conscience. Alors qu'il faut sortir de là. Il n'est pas question de bonne conscience, c'est une question de notre dignité. Et de dire que, voilà, moi, j'ai la chance d'être, comment dire, loti matériellement. Bon, mais les jeunes frères ou les frères, les sœurs qui font des vidéos qui sensibilisent, eh bien, on va essayer de se rapprocher hein, pour faire avancer les choses. Et alors que vous êtes des trouillards, parce que c'est ça aussi, hein, ah bah oui, 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 il y a beaucoup de trouillards. Eh oui, on fait les malins sur les plateaux de télé, mais en fait, parce que je veux dire, si les conseils étaient organisés par RFI, alors là, on va se précipiter. Et je dis même très souvent, il suffit juste qu'ils aient entendu parler et ils viennent même eux-mêmes solliciter, est-ce que vous pouvez mettre mon nom sur la liste? Vous vous rendez compte? Oh, je passe mon temps et je redis parce que je suis convaincu de ça. J'ai dit, mais écoutez, la notoriété que vous avez, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Werason, Kofi Olomide, même Fally Ipupa, la jeune génération, parce que, c'est en peu de temps, regarde l'argent que tu as amassé. Tous ces gens-là, Angélique Kidjo. Mais allez-y faire des concerts dans des pays là où, vraiment, ça va être... Vous aurez, en fait, vos associations que vous nourrissez ou que vous donnez là, eh bien ça, c'est des pipis de chat. Je suis désolé. En tout cas pour l'émancipation du peuple noir. En revanche, aujourd'hui, nous sommes en mars 2022, vous faites un grand concert à Bamako, au Mali, et vous dites que nous sommes venus chanter pour le peuple. Mais c'est tout ce qu'il vous faut dire. Alors moi, j'aimerais bien que vous disiez que vous êtes venus pour le peuple et puis ceux qui dirigent, c'est-à-dire en l'occurrence le colonel Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga, et puis tous les membres du CNT. Ça, c'est mon... Pour moi, si ça dépend de moi. Mais par contre, je dis, comme vous êtes des trouillards, mais vous avez juste à dire, nous sommes venus chanter pour le peuple. Ça suffit. Les gens vont comprendre. Oh là, vous ne pouvez même pas faire ça. Tout ça parce que ce n'est pas parrainé par la France. Parce que vous ne fonctionnez. Donc c'est pour ça, c'est ainsi que je dis, voilà, vous n'êtes rien d'autre que les soldats de la France-Afrique. Voilà, les choses sont claires pour moi maintenant. Et même plus les jours, les semaines avancent, et plus là, on voit clair. Parce que vous ne faites rien alors que vous pouvez. Hein? Ah oui, vous pouvez, très largement. Avec les fonds que vous avez. Vous savez, ça m'arrive quelquefois de penser aux frères américains. Hein, les Jay-Z, toutes les grandes stars américaines. Beyoncé, tout ça, vous les connaissez. Bon. Et bien, ça m'arrive des fois, parce que moi, comme je suis quelqu'un de très, comment dire, panafricain et très... je me rappelle toujours quand j'étais en fac, un jour, il y a un camarade hein, qui est rentré dans ma chambre d'étudiant, et puis il me dit, mais toi, c'est l'afrocentrisme, parce qu'il a vu les posters. Déjà, hein, quand j'étais étudiant. Voilà, pour vous dire. C'est-à-dire que moi, je suis très sensible. Je dis qu'un noir qui soit à Cuba, qui soit au Venezuela, qui soit... ou encore, dès que tu es noir, ça me parle. Et voilà. Donc, beaucoup de gens, souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a de la réussite, là, ils revendiquent. Mais pas quand par contre, le noir, il est humilié. Oh, je ne suis pas concerné. Non. Eh ben, moi, c'est... J'allais dire les deux. Même, moi, même que quand il est humilié, je me sens plus concerné que quand il réussit. Ah, si vous voyez, ah oui, oui, oui. Ça s'appelle intégrité morale. Trop fort. Ah oui. Bouillard, on est ensemble.
Ah oui, non mais ça veut dire quoi? Donc je reviens aux frères américains, je dis mais je rêve tellement que eux, avec les dollars qu'ils ont, mais qu'ils viennent nous aider, mais je leur accorde une circonstance atténuante. Mais pourquoi? Parce que je dis mais regardez, ceux-là même qui sont sur le terrain, ceux-là même qui sont nés en Afrique, hein, parce que eux encore, ça remonte à des siècles, hein, mais ceux qui sont là, hein, ils sont nés là, hein, en Afrique, direct, Alpha Blondy, Tikenja, bon, Angelique Kidjo, ils sont pas nés en France ni aux États-Unis. Eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je suis en train de demander depuis des semaines là? En disant allez-y faire des concerts à Bangui, en République centrafricaine, pour soutenir le président Touadéra. Et si vous ne pouvez pas le dire ça, vous dites qu'on est venu soutenir le peuple centrafricain. Allez-y chanter au Niger, hein, pour dire qu'on est venu soutenir le peuple de Niger aujourd'hui, en 2022. Allez-y chanter, hein, comme je disais tout à l'heure, au Mali. Allez-y chanter au Burkina Faso. Hein. Allez-y chanter pour galvaniser la jeunesse. Ça aura beaucoup plus de sens. Et non pas dire, bon, mais moi j'ai mon association caritative, et puis j'allais, en plus très souvent d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? On va frapper à la porte, hein, des grands organismes là, français, toujours, et puis ce sont eux qui donnent de l'argent qui appartient aux Africains. C'est là où je vous dis, mais vous savez quoi? Moi je ne me connais pas en judo, mais j'ai écouté des gens qui ont fait du judo, qui sont très bons. Ils ont expliqué la technique du judo. Et ça, c'est connu, hein. Voilà. Mais c'est très intéressant de pouvoir faire l'analogie, c'est-à-dire de dire quoi? De dire qu'écoutez, finalement les rapports que la France entretient avec l'Afrique, depuis des siècles, jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, excusez-moi, ben c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'ils prennent toute l'énergie des Africains et puis ils infligent l'humiliation à l'Africain. C'est tout. Donc maintenant, il appartient à l'Africain de prendre conscience de ça et puis de garder son énergie et puis de dire, écoutez, c'est nous qui allons donner maintenant l'heure. Oui, parce que on a compris. Voilà. Le moment est arrivé. Un peu comme je dis, Césaire dit souvent, l'heure de nous-mêmes a sonné. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Et non pas se complaire là, aller dans des émissions de télé et puis être là content. À l'ancienne quoi, c'est-à-dire que c'est ringard. Je voyais Alpha Blondy là sur les plateaux là. Mais c'est pas possible. Hein. On a l'heure d'internet, vous n'avez aucune excuse. Hein. Aucune. Donc, toujours, je dis mon souhait, c'est qu'on garde les images. Mais oui, parce que ces gens-là, ils sont trop dans la facilité. C'est-à-dire que quand le moment va arriver, hein, les opportunistes, ils vont faire comme si ils ont pris des risques. Parce que ce que je dénonce, c'est le fait qu'ils ne prennent pas des risques. Voilà. Mais oui, non parce que quand il y avait l'esclavage et qu'il y avait les chaînes physiques, mais il y a des gens qui ont pris des risques au péril de leur vie, ils ont sacrifié leur vie. Pour nous, mais bien entendu. Et puis, ce qu'il faut comprendre, je vais terminer là, c'est que évidemment que le combat qu'on mène, c'est une question de génération. Là, on revient à la célèbre phrase de Frantz Fanon. Fanon qui disait, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et puis, il y a la formule qui est un peu plus subtile, là, il dit, dans une relative opacité. Voilà. Donc, franchement, l'heure de nous-mêmes a sonné, on n'a plus de temps à perdre, il faut vraiment prendre les choses en main, parce que on est capable. Hein, on est capable, et que c'est une question de volonté, et il faut que ça bouge. Hein. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.